Je suis donc à Tunis une fois de plus. Je n'ai pas compté les fois que je suis venu à Tunis. Pratiquement chaque année pour différents motifs, souvent en collaboration avec l'Université de Tunis, puis avec le centre de M. Temimi. Ces voyages en Tunisie ont donc été un axe de ma vie et un axe important. Et être ici aujourd'hui, une fois encore, c'est à peine si j'ose dire une dernière fois, mais c'est la vie, il y a toujours une première fois, il y a une dernière fois, et il faut laisser de côté toute nostalgie. Voilà, je suis au milieu de vous, j'ai tenu à y être, pour deux raisons. Premièrement, pour remercier M. Temimi de tout ce qu'il a apporté à cette science morisque que j'ai vue depuis mon premier article, que j'ai vu croître. M. Temimi a été à l'origine de progrès énormes de cette science. Et je ne pouvais pas ainsi partir dans la nature, envoyer un simple petit email d'expédie, non. J'ai tenu à faire ce long voyage, j'habite au Mexique, c'est-à-dire 11 heures d'avion de Mexico à Paris, 2 autres heures pour venir après à Tunis. Un voyage qui maintenant me coûte. Ce qui jadis c'était un plaisir de voyager. Je prenais l'avion comme d'autres prennent l'autobus. Mais maintenant, je sens que le poids des ans est là. M. Temimi, qui est généreux, parle de moi dans un programme, il me dit « M. Cardaillac a ses 82 ans. » Non, M. Temimi, je n'ai que 80 ans. Ne soyez pas aussi généreux, c'est déjà suffisant, croyez-moi. Je vous pardonne. Je vous pardonne. Donc, très heureux d'être au milieu de vous pour cette première raison, de pouvoir prendre congé de M. Temimi et de lui dire toute l'estime, toute l'admiration, toute la gratitude que je lui ai. Et deuxièmement, pour être au milieu des chercheurs de moriscologie. M. Temimi m'avait annoncé qu'il y aurait beaucoup de chercheurs de différents pays de langue arabe. Et j'ai voulu les connaître, on va essayer d'échanger. Et je suis content d'avoir ce dernier contact et de vous écouter pendant 3 jours. Je suis venu surtout pour vous écouter et vous encourager, surtout les plus jeunes. Et une des grandes spécialités, je crois, de ce centre, c'est que M. Temimi, vous voyez, à la différence d'autres centres européens, qui, c'est leur droit, c'est pas du tout une critique, mais enfin qui trichent le volet, ceux qui vont participer à des colloques, ceux qui seront publiés. M. Temimi a toujours été très accueillant vis-à-vis des jeunes chercheurs. Et là, vraiment, j'ai apprécié cela. Même s'il y a eu l'objet de certaines critiques, mais comment, dans ces actes, il y a des communications très fâcheuses et d'autres des jeunes chercheurs qui sont à la limite. Mais tant pis, c'est une façon de mettre ces jeunes, de leur mettre le pied à l'étrier, et ça c'est formidable. C'est extraordinaire, c'est une des spécificités de ce centre. Et je dis que je suis très heureux de retrouver, je connais plusieurs d'entre vous, bien sûr, autour de M. Temimi, tout au long des années, il y a eu, disons, tout un noyau de fidèles. Et ce noyau de fidèles qui se réduit parce que beaucoup ont disparu avec l'âge. Et d'autres ont pris d'autres chemins, d'autres sujets d'études, c'est tout à fait leur droit. Et je suis très content de retrouver ici tous ces fidèles. Je pense par exemple à M. Mamirida qui est là et que j'ai rencontré plusieurs fois à ces colloques. Je pense à M. Abdelhakim Slamagassi qui récemment nous a donné, en collaboration posthume avec Miguel de Palsa, un livre magnifique sur l'espagnol parlé ici à Tunis, et a collaboré aussi à ce livre mon ami Louis Bernabé Pons de l'université d'Alicante. Donc vous voyez, Tunis a été toujours une source, une force de rapprochement entre chercheurs, surtout venant d'Europe, espagnol, français, venant du monde arabe. Et ce rôle du centre de M. Temimi, ce rôle de pont
entre chercheurs, en créant une ambiance tout amicale entre nous, que d'amitié se sont nouées en même temps entre tous ces chercheurs. Mais tout cela, nous le devons à ce centre de M. Tebimi. Voilà, je vous disais que je viens ici, c'était une présence d'adieu. Je ne pourrais pas vous dire au revoir cette fois-ci avant que je dise à l'an prochain ou dans 2 ans. Bon, mais je me trouve un peu, vous savez, il faut être lucide. Les années passent pour tout le monde. Et je pense en ce moment, il y a des textes extraordinaires, de grands personnages qui s'en veulent, on dit adieu, comme ça, quand on dit voilà, c'est fini, je suis au bout. Je pense à les dernières pages du Don Quichotte. Ah, que j'adore ces pages-là. Don Quichotte, c'est que sa mission est terminée. Il s'était cru chevalier rang, un homme du XIVe siècle égaré à son époque, au XVIe, XVIIe siècle. Et on le traitait de fou. Et sa mission, secourir la veuve, secourir les orphelins, une mission de chevalier de l'époque médiévale à l'époque moderne. Et voilà que, à la fin de retour de Barcelone, il retrouve toute sa lucidité. Et il retrouve sa lucidité, il se rend compte que ses forces l'abandonnent, qu'il va partir. Et il fait un long discours, malgré tout, à tous ses amis qu'il réunit. Il est très serein. Et vous ne savez pas comment il commence. Il se réfère à la sagesse populaire. Il cite un proverbe. Il s'est laissé contaminer par Sancho Panza, tellement il a vécu longtemps avec lui. Et il cite un proverbe. Que dit-il? Il dit « Ya no hay pájaros hogaño en los nidos de antaño ». Ah, je le fais un peu bien. Ce proverbe, c'est à la fois l'expression comme les choses changent maintenant, et comme ce changement va vite, et dans ces nids d'hirondelles qu'il avait dans son village, dans sa propre maison, il se rend compte que maintenant, les hirondelles sont parties vers le pays chaud, il n'y a plus d'oiseaux dans ces nids-là. Il y a un peu de désillusion. Ya no hay pájaros hogaños, il n'y a pas d'oiseaux maintenant. Hogaño, cette année, et los nidos de antaño. Mais j'aurais tendance moi aussi à dire Ya no hay pájaros hogaño en los nidos de antaño, car je me souviens de tous ces chercheurs qui sont venus des pays européens, de cet âge d'or qu'on a connu, qui a été extraordinaire. Mais j'ai tort si je dis ça, car cet âge d'or continue avec vous. Je le dis parce qu'un vieillard a toujours une nostalgie du passé. Oh, c'était le bon temps, ces années-là, tu te souviens? Mais non, regardez, vous êtes un public nombreux et les choses ont évolué. J'ai connu une période, c'était la période des Français en Tunisie, des Espagnols en Tunisie, puis des Français espagnols ensemble. On a fait des équipes extraordinaires, puis des Allemands, des gens des pays de l'Est, de différents pays. Jusqu'à l'Inde et au Japon, on a vu j'ai vu passer toutes les nationalités ici. Et maintenant, aujourd'hui, hay pájaros hogaños en estos nidos de antaño, vous êtes là présent. Simplement, le public a évolué. Vous êtes une très grande majorité de gens qui viennent des pays musulmans. C'est très positif, à mon avis. C'est un grand progrès qui s'est fait. Pourquoi? Parce que grâce à M. Tebimi, cette science qu'il a appelée la moriscologie, mais cette science a évolué. Nous autres Européens, nous croyons que la moriscologie, c'était notre spécialité, il y a eu des études extraordinaires. J'ai connu depuis les pionniers. Je pense à Dominguez Ortiz, à Carlo Baroja, à tous ces grands que j'ai eu la joie de connaître, de fréquenter. Et quand je pense à tout ça, oui, c'est vrai, j'ai tendance à dire, il y a non, mais non. La moriscologie a évolué, c'est un fait. C'était très bien cette époque-là. C'est une époque bénie. Et maintenant, vous nous avez aidé, M. Tebimi, à comprendre que cette histoire des Maurice, en définitive, c'est un chapitre de votre histoire, vous tous qui venez des pays musulmans.
d'Irak, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie. C'est votre histoire, c'est un chapitre douloureux de votre histoire, et progressivement vous l'avez prise en main. Vous avez trouvé de nouvelles sources. C'est cela qui est positif, cette évolution. Il faut savoir reconnaître l'évolution, savoir reconnaître qu'on a été un participant actif à un moment donné, c'est excellent, j'en remercie Dieu. Et maintenant, je sais que il y a toutes de jeunes générations, et il y a des jeunes parmi vous. J'ai parlé tout à l'heure avec l'une d'entre vous qui me disait « Oh, mais c'est mon colloque, que je suis heureux d'avoir fait votre connaissance. » Et nous bavarderons ensuite. Mon grand regret, c'est que de ne pas pouvoir traduire ce que je pourrais vous le traduire en espagnol, ce serait avec grande joie, mais je ne peux pas prolonger la séance. J'aurais été capable, il y a 30 ans, de vous le traduire en arabe. J'ai laissé de côté la langue arabe et je me suis privé de contact avec chacun de vous, de contact plus intense que j'aurais voulu plus intense. Voilà ce que je voulais vous dire, quelques petites choses spontanées, venues du cœur. D'habitude, je rédigeais quelque chose, je dis cette fois-ci non, je veux parler vrai, je veux que ce soit des paroles qui sortent du plus profond de moi-même. Et mes paroles, pour terminer, ce sont des paroles d'encouragement et de remerciement. Merci d'être venu une fois encore à ce colloque. Merci d'être une très grande majorité venue des pays arabophones. Vous indiquez une nouvelle voie, des nouvelles voies. Et vous avez l'aide toujours à vos côtés du centre de M. Temimi. Un centre qui est très actif, vous le savez, qui a une bibliothèque extraordinaire, 21 000 livres. Je suis étonné que cette bibliothèque ne soit pas continuellement pleine de chercheurs. Mais c'est la vie, chacun a ses préoccupations, même intellectuelles, qui évoluent, c'est normal, il faut accepter tout ça. Donc, ma conclusion, félicitations d'être là, merci d'être venu, et je suis très heureux d'assister à chacune de vos communications. Nous allons continuer à nous voir pendant plusieurs jours, Inch'Allah. Merci de votre attention.